mon berger, je ne manquerai de rien. Tu es mon berger, qui pourra me faire du mal? Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Psaume chapitre 23, le verset 1, je cite. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce verset que nous avons d'ailleurs déjà médité à plusieurs reprises mérite encore une fois d'être redécouvert parce que la parole de notre Seigneur, vous savez, ne s'épuise jamais. Ici, David, en écrivant ce verset, exprime une confiance absolue en l'Éternel dans son contexte de danger, d'ennemis, d'exil et de besoins humains très réels. Quand on lit bien tout le chapitre, on y remarque clairement ces aspects-là. Alors, lorsqu'il dit « Dieu, tu es mon berger, je ne manquerai de rien », une question se pose. Lui, il a dit en son temps. Est-ce que cette promesse est seulement valable au temps de David ou cela demeure encore possible pour nous aujourd'hui? C'est une question cruciale parce que le verset dans le passé, nous l'avons déjà abordé sous plusieurs angles, mais aujourd'hui, nous allons essayer donc de prendre certains angles beaucoup plus précis. Et toi qui m'écoutes, peut-être tu t'es déjà dit, comment vais-je faire pour me sortir de cette impasse financière? Parce qu'il y a tellement de besoins auxquels je ne peux pas faire face. Franchement, j'ai peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Voilà des questions que bon nombre d'entre nous se posons. Et ces pensées surgissent lorsque nous regardons aux circonstances plutôt qu'au Seigneur. Mais le psaume 23 nous apprend à changer de regard, à fixer nos yeux non sur ce qui nous manque, mais sur celui qui nous pourvoit. Vous vous souvenez qu'au début de cette semaine, l'Éternel nous avait déjà dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Ici, aujourd'hui, il nous dit que nous ne manquerons de rien. Le verset dit « L'Éternel est mon berger ». Si l'Éternel est notre berger, c'est que nous sommes gardés avec une main sûre. C'est que nous avons une relation personnelle, intime. Dieu n'est pas seulement un berger lointain, mais il est notre berger, celui qui veille spécifiquement sur nous. Dans Jean 10, le verset 11, Jésus a déclaré « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà pourquoi ici, David disait déjà que Dieu, tu es mon berger. Non seulement Dieu prend soin de nous, mais en Christ, il s'est donné en sacrifice pour garantir quoi? Notre vie éternelle. Donc c'est là, c'est en ça qu'il est vraiment notre berger sûr. Et il dit dans le verset, je ne manquerai de rien. Ne manquer de rien, il faut bien comprendre parce que cela ne veut pas dire que nous aurons tout ce que nous désirons, mais que nous aurons toujours ce dont nous avons besoin pour marcher dans les voies de l'Éternel. Nos ressources que nous avons viennent de Dieu. C'est lui qui nous a donné la force, l'intelligence et la capacité de pouvoir accéder à ces ressources-là. Et c'est en cela même d'ailleurs que nous ne manquerons de rien parce que si sa main est dans nos affaires, ça va toujours fonctionner. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, le berger fidèle marche avec toi, mon ami. Même quand tes besoins semblent écrasants et dégoûtants pour toi, je te dis que Dieu a déjà prévu une table devant tes adversaires et une hule de joie déborde sur ta tête. Et si tu le crois, tu vas le constater effectivement dans ta vie. Je te prie tout simplement au travers de ce verset de bannir les pensées de peur et de manque en proclamant chaque jour que l'Éternel est mon berger et il prend soin de moi. Parce que le berger de David est le même pour nous aujourd'hui et il pourvoira certainement à nos besoins comme il l'a fait hier. En définitive, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce verset n'est pas comme une poésie ou quelque chose que nous récitons sans le ressentir, non. C'est une vérité qui doit être dans nos cœurs. Si Dieu est ton berger, alors tu es en de bonnes mains. Parce que Dieu a pourvu hier, il pourvoira demain et toujours. Donc, sois-en certain pour cela, Dieu va changer ta situation. Bonne méditation et excellente journée à toutes et à tous dans la paix du bon berger qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh yeah. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oh yeah. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me
oui tu es mon roi. Oui tu es mon roi. Même si une armée se campait contre moi, je serai toujours confiant. Même si la bataille s'engageait, je garderai toujours la foi. Je garderai la foi pour l'éternité. L'Éternel est mon berger, qui pourra me faire du mal? Dieu, tu es mon rocher, dans mon loup ne peut pas me tuer. Dieu, tu es mon roi, qui pourra me faire du mal? Dieu, tu es mon rocher, sa patate ne peut pas me tuer. Oh mon Dieu, sois béni, béni. Oh mon Dieu, sois béni, béni. Oh mon Dieu, sois béni, béni. Oh mon Dieu, sois exalté.